Complicité, encouragement, amitié et collaboration, les duos sportifs développent une relation très spéciale. C'est notre thème aujourd'hui et c'est pour cette raison que je suis à l'école de danse Quartier Latin à Montréal. Qui n'a jamais envié les couples dans les films comme dans Danse lascive? La danse a débuté dans les salles de bal, mais elle a rapidement fait son chemin. En 97, elle a été reconnue comme une discipline sportive par le Comité olympique canadien. Imaginez, en 2008, la Fédération internationale de danse sportive offre 478 compétitions. La danse sportive essaie encore de se tailler une place comme sport médaillé aux Jeux olympiques. C'est un sport tellement attrayant, les beaux costumes, le jeu de pied, l'intensité. Mais qu'est-ce qui fait de bons partenaires? Jean-François Rousseau, vous êtes bien placé pour me répondre. Qu'est-ce qui fait de bons partenaires? Ce qui fait un bon partenaire, c'est la complicité. Des gens qui s'entendent bien ensemble et qui vont réussir à bien performer. Mais à cause des films, là, on a une image un peu du romantisme. Là. Mais est-ce qu'un couple pourrait fonctionner s'il n'y avait pas de complicité, dans le sens qui serait très technique? En fait, dans la danse, il y a deux types de couples. Il y a des couples qui sont vrais dans la vie, qui sont vraiment en couple, et puis il y a les couples qui sont pas ensemble dans la vie. Les deux peuvent fonctionner, mais plus on est complice, plus c'est efficace. Ouais, puis on aime plus ça se les regarder dans ce temps-là. Quels sont les types de danse qui sont encadrés par le circuit mondial? Dans le circuit mondial, il y a deux styles, en fait. Premièrement, il y a le style standard, ou en français, on peut dire moderne aussi, et il y a le style latin. Dans le style standard, dans les deux, on a 5 danses. Dans le style standard, on a la valse, suivi du tango, ensuite de la valse viennoise, du foxtrot et du quick-step. Dans les danses latines, on a la samba, la cha-cha, la rumba, le paso doble et le jazz. Est-ce que dans chacune de ces disciplines-là, ça demande des capacités physiques différentes, dans le sens, je sais pas, moi, explosion, flexibilité, endurance, je sais pas, est-ce qu'il y a des capacités qui sont différentes pour chacune? En fait, dans les deux styles, c'est un peu différent. Le style standard va appeler plus à des capacités anaérobiques lactiques. On va travailler plus en statique. Tandis qu'en latin, on travaille plus explosion, on travaille plus la rythmique. Faut que ça explose, le latin, c'est important. Puis, vous êtes à l'association amateur de danse sportive. Comment est-ce que vous attirez les jeunes à faire de la danse? On regarde ici ce soir. Comment vous attirez les jeunes? Les jeunes viennent simplement en les amenant à voir de la danse de plus en plus. Les jeunes aiment beaucoup la danse, s'intéressent à ça. Je pense que vous avez la preuve ici ce soir en voyant tous les jeunes qui participent. Les championnats canadiens viennent tout juste de se terminer à Halifax et l'année prochaine, je pense qu'ils ne seront pas trop loin. Hein? Les championnats canadiens l'an prochain auront lieu à Laval et puis on va couronner les champions dans les catégories de 12 ans et moins, de 12 à 15 ans, de 16 à 18 ans, 19 ans et plus, 35 plus et 45 ans et plus. Alors, il y en a vraiment pour tous les âges. En tout cas, moi, je vais me faire initier ce soir. Je vais avoir mon premier cours de danse. J'espère que ça va bien se passer. Alors, je te souhaite bonne chance. Merci.